Un garçon a frappé ma fille à la récréation. Sans façon. Et sans raison. Il a été entreaperçu par la maîtresse qui l'a mis au piquet pour lui ôter le goût de piquer ses petits camarades comme une guêpe. Mais quand même, ce que cette situation a de piquant, c'est que c'est le seul mâle de la classe. Donc je sais pas, il a peut-être pas supporté d'être entouré exclusivement de femelles. Je sais pas, il a cherché à s'imposer, leur rentrer dedans ou leur marcher dessus pour se démarquer, pour marquer son territoire. Fils de chien, m'a dit la maîtresse, en castillan, fils de chien. Deuxième élément choquant, c'est que avec ce garçon, c'est un geste récurrent. Il récidive à la moindre occasion. Tac! Il cède à la première tentation de faire le mal. C'est dingue. Il veut paraître méchant. Il veut être inconséquent. C'est courant comme péché. C'est celui qui a du mal à s'empêcher. De se retenir. D'apprendre la retenue. Alors, la psychologue, là, à laquelle on n'a pas demandé son avis, l'a quand même donné. Elle a évoqué... c'est une pulsion de vie. Une pulsion de vie qui rendrait tous les mépris permis. Alors, bêtise des petits... méprise des grands. Non, je sais pas, là, quand même, c'est à se demander si c'est pas la psychologue du bahut qui a besoin de consulter, au lieu d'être consultée. Passons. Troisième élément, clinquant, et même carrément glaçant, c'est que ce garçon en question, eh bien, il est noir. C'est le seul élève de couleur de tout l'établissement. Alors là, du sexisme primaire, on glisse subrepticement au racisme secondaire. Oui, parce que pour les parents de ce petit garçon, m'expliquait le censeur, toute explication va s'apparenter à, vous savez, une complication. Pourquoi lui? Pourquoi c'est toujours lui? Avec ces gens-là, on ne sait plus sur quel pied danser, hein, celui de la pédagogie ou celui de la sociologie. Alors, il a hésité un peu, beaucoup, carrément lamentablement, avant de me confier, entre blancs. On se comprend, tout ça, c'est une question de civilisation. Alors, ce qui veut dire, je traduis dans sa petite cervelle de moineau, ce qui veut dire non pas qu'il soit mal élevé, mais qu'il ne peut pas être bien élevé. Et cette histoire est authentique. Et malheureusement, loin d'être atypique. Elle a lieu dans cette Espagne qui se veut démocratique. Et nous sommes en février 2021. Après toutes les vagues de protestation des Black Lives Matter qui font de plus en plus de bruit sur tous les terrains, waouh, le coup reçu par ma fille est autrement moins douloureux que celui que je viens de recevoir. Parce que c'était pas le petit noir qui était à plaindre, ni ses victimes réelles, ni ses victimes potentielles, non. C'est ce grand blanc, là, ce grand blanc qui est à craindre. Et on n'a même pas envie de lui signaler combien il est à côté de la plaque, on a juste envie de lui mettre une claque. Une bonne claque. Alors pour se rattraper,
le grand blanc m'a ressorti de son casier neuronal l'analyse marxiste, pour m'indiquer que le noir avait néanmoins quelques circonstances atténuantes. Il était pauvre, le plus pauvre de tout l'établissement. Moi, j'ai failli objecter que ma fille est loin d'être riche, mais bon, j'ai tout de suite mis fin à son solfège de lutte des classes en lui disant que Marx a oublié dans son opposition entre oppresseurs et opprimés les déprimés. Les déprimés déprimants, dont il est le moins indigne représentant. Et oubliez surtout que la plus pertinente des oppositions n'est pas celle qui oppose les riches et les pauvres, mais les cœurs et les pauvres d'esprit. Pauvres d'esprit.